Airbus, cet avion de ligne va proposer aux compagnies aériennes une souplesse d'exploitation inédite parce que, habituellement, la gamme des avions qui possèdent un seul couloir, qu'on appelle les monocouloirs, est utilisée pour des vols court courriers. Or, avec l'Airbus 321 XLR, le paradigme change puisqu'il est désormais doté d'un rayon d'action allongé de l'ordre de 4700 nautiques, c'est-à-dire environ 8700 km. Tout cela en 11 heures de vol et sans escale. Mesdames et messieurs, vous avez votre caméra, votre téléphone portable, vous voulez filmer quelque chose d'extraordinaire? Eh bien, c'est le moment, la mise en puissance au décollage d'Airbus A321 XLR. Cet avion possède un atout unique pour les compagnies aériennes puisqu'il est aussi efficace et utilisable pour un courrier Paris-Milan que pour un Milan-New York. Et par voie de conséquence, les 244 passagers transportés vont trouver sur des vols court courriers le même confort que celui qu'on retrouve sur les longs courriers. Des sièges spacieux, des sièges confortables, équipés d'écrans de divertissement de 18 pouces, des atouts de choix pour maximiser la sérénité du voyage, et ça, quelle qu'en soit la durée. Alors l'exploitation aérienne commerciale, on le sait, c'est un secteur d'activité où la saisonnalité peut impliquer des variations de remplissage, mais également de distance à parcourir. L'Airbus A321 XLR, eh bien, il devient tout à la fois un court, un moyen et un long courrier. Cette souplesse d'exploitation est devenue possible grâce à des réservoirs supplémentaires, mais également à un train d'atterrissage qui est renforcé. Côté motorisation, on module parce qu'on a possibilité de mettre deux moteurs différents, soit un Pratt & Whitney, mais également un CFM LEAP. Deux motorisations possibles font de l'A321 XLR un avion économique. Il est capable lui aussi de voler avec du carburant SAF, le fameux SAF, pour Sustainable Aviation Fuel. La sauvegarde de notre environnement, il est au cœur des considérations d'Airbus. Airbus qui s'engage pour l'ensemble de ses projets à réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, 560 avions ont été commandés par 26 clients et on s'en doute, ça n'est que le début. Alors la suite, eh bien, c'est sur le stand Airbus si vous voulez aller les voir. Mais aux commandes, il y a des pilotes et des pilotes d'exception dont le commandant de bord est Hugues van der Stichel. Hugues van der Stichel qui dit bonjour à son épouse Stéphanie. Hugues, c'est son dernier salon du Bourget, il est polytechnicien, il a été pilote de chasse, pilote d'essai,
Il comptabilise de nombreuses premières, c'est-à-dire de nombreux découvertes, premiers vols. Pilote d'essai, il est également directeur des études dans des écoles d'ingénieurs et à ses côtés, il y a Yann Beaufils. Et Yann Beaufils, il est sorti de l'aéronaval après une belle carrière. Il a été dans les premières, notamment pour l'Airbus A320, l'A350, l'A380. Il faut des ingénieurs. Et ces ingénieurs, derrière, ont une batterie industrielle de sélection pour aller vérifier des paramètres. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. D'abord, il y a Patrick Duché. C'est lui qui est le responsable des essais en vol. Et Patrick Duché, c'est ce monsieur qui est responsable de tout un ensemble, toute une équipe et qui fait fonctionner cette équipe. Rémi Valois, il est également l'ingénieur d'essai. Et Rémi, il a son épouse qui est aussi regarde, sa femme Sophie, sa fille Clotilde. Et Rémi Valois, il était de l'aviation légère de l'armée de terre avant de devenir ingénieur d'essai. Et puis pour Hugues van der Stichel, eh bien on fait un gros bisou à Kim et à Billy qui aujourd'hui sont présentes. Oui, sans l'humain, ces composites, ce métal, ces bois, ces toiles, ces moteurs, rien ne serait possible. L'humain est au cœur de notre vie, l'humain est au cœur de notre société et aujourd'hui, si on est réunis tous ensemble, c'est pour découvrir comment pour l'avenir on va pouvoir continuer à se déplacer en étant le plus propre possible et en cela, Airbus s'engage totalement. Une prise de vue avec les poursuiveurs aux caméras qui regardent le décor de cet avion magnifique. Une remise de gaz juste pour aller se poser sur l'autre piste pour dégager plus rapidement la piste. C'est ça aussi, les gens qui prennent soin des autres. Jean-Philippe Cotet, c'est l'ingénieur aussi qui se trouve dans cet Airbus A321 XLR et c'est l'homme. Quand vous regardez l'Airbus A380 qui se trouve ici auprès du musée de l'air et de l'espace, eh bien c'est lui qui a développé ces moteurs qui leur a permis d'être